Et donc, on nous embêtait quand on dit Zéléakazé, ça veut dire il fait jour. C'est pas grossier, mais comprenez seulement. Zéléakazé. Zéléakazé. Chez moi, ça va bien. Au quartier, tout le monde se porte bien. Le boutiquier du quartier, il a créé un supermarché. Petit quartier qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. Zéléakazé. On t'avait parlé. Chez moi ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se porte bien. C'est nous à gagnons 1 kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi seulement que moi qui t'embrouille. C'est rien cassé. Le boutiquier d'à côté là, au jour d'aujourd'hui, il a créé un supermarché. Petit voiture, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec ses enfants ont construit sa maison là. C'est rien cassé. Chez nous, on est tranquille. Pour un palabre de place, vous faites pas là ma famille là. C'est rien cassé. Je t'avais parlé. Celui que tu vois, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Et puis moi, je t'invite à Yam Sokro. Tu n'as même pas encore commencé. C'est toi qui crie sur le podium. C'est la case. Chez nous, ça va bien. On est entraîneur, on se repose. On ne commande pas une équipe, on se repose. J'ai un petit capitaine, c'est lui qui va diriger l'équipe. Alors, bonjour la grande famille ivoirienne et certains Africains qui sont conscients. Une petite vidéo chap. Je vous ai dit ici, quand on se réveille matin, c'est pour aller travailler. Ici, c'est pas pays de Draman. Le blanc là, il a construit son pays sur la base du travail et la vérité. L'Afrique traîne dans la merde parce qu'on ne travaille pas. Et en plus, on ne se dit pas la vérité. Hein, dans un pays où tu es interdit de dire la vérité, sinon ils vont te traiter de n'importe quoi. Ici, c'est pas comme ça. Hein? Draman arrivé au pouvoir avec des armes à la main, en massacrant le peuple ivoirien pour devenir président. Moi, j'étais dedans. L'homme qui a planifié, comploté, fabriqué son arrivée au pouvoir. Ça fait mal aux animaux, mais c'est la vérité. Il n'y a pas une autre manière de dire. Quelqu'un n'a qu'à me dire que Draman a pris le pouvoir lors des élections de 1995 ou celui de 2000, hein, ou celui de 2010, hein, sans budget, sans rébellion, sans sero. C'est faux. Hein. Bravo, Moro Puissant, il a fait 20 ans avant de devenir président en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas puissant. Alors ici, j'aimerais m'adresser ce matin-là encore à Papa Henri Konaté. Draman est coincé dans son coin. Il veut gagner du temps. Il dit qu'il veut dialoguer. Après lui, c'est FPI, PDCI, lui, il connaît. C'est le dé là que lui veut dialoguer. Il va falloir que les Ivoiriens se réveillent un peu. Voilà. Un combat politique n'a pas de limite. Voilà. Tu sais que tu n'as pas trop de souffle. Il faut arrêter d'aller courir. Il faut arrêter de te lancer dans le combat politique africain. Parce que c'est un combattant, un combat de bataille. La politique africaine, quand tu es dedans là, c'est non limite. Donc ce que je veux dire aux Ivoiriens ici, de ne pas oublier que ceux qui sont à la tête des pays là, c'est un petit groupe comédien plaisantin. Petit groupe comédien plaisantin qui règne. Hein, quand tu regardes aujourd'hui, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, regardez-vous bien, hein, Alassane,
Ahmed Bagayogo, Adama Bitogo, Photocopie, Kanja Kamara, Mariatou Kone, Bruno Kone, Tchemogo Sidibé, et c'est fini. C'est un petit groupe qui règne, qui gouverne 26 millions de personnes. Voilà. Et là, c'est incroyable, c'est inacceptable. Hein, mais ça dépend du peuple ivoirien. Hein, parce que nous, on se rappelle hier, quand on était dans le combat de Draman, là, hein, dans la bataille de Draman, là, c'était à prendre ou à laisser. Tout le temps, les jeunes du RDA, ils étaient dans la rue. Draman ou rien. Nous avons rendre la vie presque impossible à Papa Bédji, à cause de Draman. Nous avons rendu la vie presque impossible à Papa Laurent Gbagbo. Tout ça là à cause de Draman. Et les seules personnes que nous on a eu peur, ça c'était le général Guéissa. Là, à vrai dire, le RDA a eu peur de Guéhi. Parce que Guéhi a écarté la candidature de Draman. Guéhi a écarté la candidature de Draman. On n'a pas été capable de sortir. À toute sincérité, c'est Guéhi seulement que nous on a eu peur. Sinon, on a rendu la vie impossible à Gbagbo. On a rendu. Il y a des moutons qui parlent encore ici là. Draman Bansé, je sais que tu as répondu quelqu'un là, tu n'as pas besoin de regarder sa vidéo. Merci beaucoup à toi. Non, les animaux du RHDP, il faut les laisser, ils vont apprécier bientôt. Non, mais ils n'ont qu'à me dire comment Draman est arrivé au pouvoir. Moi, je veux que quelqu'un n'a qu'à me dire ici. Moi, ce que je sais, nous avons pris des armes. Hein? Tu es ivoirien, tu es bravo, tu es mort puissant. Tu n'as pas besoin de prendre des armes massacrer le peuple que tu t'apprêtes à gouverner. Hein? Bédji l'a pas fait, Gbagbo l'a pas fait, même Guéhi n'a pas fait, c'est nous. Donc il faut l'assumer. Aujourd'hui, hein, quand vous regardez, ils sont 5-6 personnes qui règnent. Hein? Mr. Ahmed Bagayogo lui-même là, depuis quelle année lui dit c'est bouclé, c'est géré. On va tuer tout le monde. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, il y a un milice qui se promène à une machette découper les Ivoiriens. Moi, je comprends un peu. Hein? Quand on sort pour aller manifester, c'est une ordre constitutionnel. Mais au moment où tu sors pour aller manifester à minuit, il y a un blacro qui vient à une machette te découper, comme si tu es un mouton, dans un pays dirigé par des hommes. Donc, je me pose beaucoup de questions. Hein, si c'est vraiment des êtres humains qui dirigent ce pays. Donc du coup, les populations ivoiriennes, je le comprends un peu. Parce qu'à l'époque là, quand nous on sortait contre Gbagbo, il n'y avait pas de microbe. Quand on sortait contre Bédji, il n'y avait pas de microbe. Quand on a rendu la vie presque impossible à Gbagbo, il n'y avait pas de microbe. Quand nous on sortait pour aller manifester, il n'y avait pas quelqu'un qui venait nous découper à la machette. Donc aujourd'hui, je comprends ces peuples voyants un peu, je le comprends un peu, mais tout qu'on fait, un combat politique, il y a tout dedans. Ceux qui viennent agresser des jeunes là avec microbes, parfois ils sont niennés, ils boivent des alcools, ils fument des drogues. Voilà, plus que ceux qui sont au pouvoir, ils sont tous des soulards. Hein? Et puis il y a beaucoup de drogués aussi parmi eux. Donc à l'époque, pareil pour nous. Parfois, à l'époque, quand on était jeunes adolescents, on nous faisait fumer les ganja hein, pour être dans la rue matin, midi, soir. Surtout même dans la rébellion. Hein, vous finissez de manger, vous fumez seulement ganja. Comme ça, sur le terrain de bataille, on peut venir tirer sur vous sans que vous vous rendez compte. Parce que vous êtes tout le temps gnéné. C'est ce que ça veut dire. Donc du coup, je demande au peuple ivoirien de prendre un petit peu de courage, de ne pas accepter qu'un pays de 26 millions se fait diriger par un petit groupe de comédiens hein, qui se sont accaparés des armes pour venir déstabiliser, pour venir massacrer les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. C'est de jamais vu. C'est à cause des pouvoirs tu vas tuer quelqu'un. Et Dieu qui a créé le monde là, Dieu a plus de pouvoir que tout le monde. En tout cas, c'était pas la bonne manière de notre part. Hein? On pouvait gérer cette affaire de Draman autrement, sans y recourir aux armes. Mais malheureusement, c'est Dieu qui a voulu ainsi. On demande pardon aux Ivoiriens, le peuple conscient, le peuple hospitalier, hein? Les peuples qui ont tout donné à Draman. Voilà, aujourd'hui, ils vous payent comme ça, c'est regrettable. Donc, je demande au peuple ivoirien d'avoir un peu de courage. Un peu de courage. Un peu de courage encore de ne pas abandonner, hein, de ne pas accepter cette forfaiture. Et quand Henri Konan Bédji et Papa Gbagbo, il est l'air d'aller travailler comme je vous ai dit. Matin là, on est occupé ici.
Voilà, on fait vidéo pour notre pays, la Côte d'Ivoire. L'amour pour la Côte d'Ivoire. Sinon ici, là, actuellement, là, moi, je suis très pris ici. Trop pris. Voilà. Je suis trop pris par le boulot. Chaque fin d'année ici, là, le travail que je fais là, chaque fin d'année, là, normalement, quand je finis le boulot, je dois aller me laver, prier, dormir. Voilà, c'est comme ça. Parce que je travaille énormément maintenant, chaque fin d'année. Voilà, mais je dis Dieu merci. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui ne travaillent pas à ce moment-là à cause de Covid. Il y a beaucoup de sociétés même qui sont fermées d'ailleurs. Donc, par la grâce de Dieu, je dis alhamdulillah. Je remercie Dieu. Je remercie les autorités européennes, italiennes, qui ont créé des emplois pour la jeunesse, pas comme en Afrique. Ils utilisent la jeunesse pour arriver au pouvoir. Une fois ils sont arrivés au pouvoir, c'est les mêmes jeunesses qui sont premières à fuir le pays, prendre le bateau pour venir nous trouver ici. C'est de ça qu'il s'agit. Je regrette beaucoup. Donc, Henri Konan-Bédié, Papa Laurent Gbagbo, Dramane dit que c'est vous de là que lui connaît. Voilà, il veut diviser encore l'opposition. Tu as dit que tu ne les connais pas hier, que c'est des racistes, c'est des xénophobes. C'est eux qui voulaient massacrer le peuple ivoirien et le peuple du Nord. Soro a intérêt de ne pas aller se rallier au fascisme, au racisme, ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire, ceux qui ont malmené le peuple du Nord. Mais aujourd'hui, tu dis que toi-même, tu vas aller négocier avec eux. Vous voyez, tu n'es pas cohérent, le vieux. Donc, du coup, voilà le conseil que je vais leur dire. J'ai dit dans une de ma vidéos, avant-hier, la libération de Afin Guessa, elle est impérative. Il faut que Afin Guessa quitte là où il est. Parce qu'en réalité, il n'avait pas sa place là-bas. Il a décidé de quitter derrière Dramane pour s'arranger derrière son peuple, pour ne pas trahir son pays. Pour cela, Afi a été malmené. Afi est la seule personne, lorsque le pouvoir Gbagbo a été tombé, qui était plus malmené que tout le monde sur le régime de Dramane. Ils ont attrapé Afin Guessa, l'ont envoyé à Bouna, chicoté, l'a mené à Pompée, maltraité. Aujourd'hui, Dramane l'a choisi comme président de FPI en lui donnant des milliards. Afi était dans la bonne condition. Il voyageait comme il veut. Il rentrait au palais, il sortait. Mais malgré tout ça, tout comme Diom Soro, président de l'Assemblée nationale, il n'avait rien à foutre de la position. En réalité, il y en a qu'à se dire la vérité. Mais Soro a refusé d'accompagner Dramane dans sa deuxième, troisième forfaiture en Côte d'Ivoire. Soro a refusé d'associer son image à cette mascarade électorale, à cet assassinat de la jeunesse ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Dramane veut dialoguer avec vous, vous devez lui écouter. Quand vous finissez d'écouter Dramane, il y a des conditions. C'est pourquoi j'ai dit il est fini, il veut dialoguer. Va bien, ok, va bien, non c'è problème. Tu veux dialoguer, va bien, mais il faut d'abord la libération de tous ceux qui sont en prison là, même ceux de 2010 là même là. C'est pas le Digaoui qui a été arrêté ici, et tous, même ceux de 2010, ça c'est la première condition d'abord. Première condition. Deuxième condition là, faire retourner tous les exilés politiques en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Diom Soro, Okosi Benjo. Une fois vous tous, vous êtes dans le pays là, Dramane il ne connaît pas la politique. Il se base sur l'armée. Vous tous, vous êtes dans le pays là, laissez-lui assis dans son coin là. Et puis vous commencez la négociation. À la suite de cette négociation là, Dramane ne sera pas président. Parce que les conditions qu'on lui a posées, c'est beaucoup. Il ne pourra jamais accepter ça. Donc, posez des conditions maintenant, tout de suite là. La libération de Dikawe et de Afin Guessa, le retour de tous les exilés d'abord. Primo. Et ensuite, ouvrir une porte de dialogue. On verra ce qui va se passer. Il ne connaît pas la politique. Voilà. Parce que, moi je le dis et je répète, il faut que Afin Guessa, Dikawe là, tous les prisonniers, non, au moment des GPS là, non, Dramane, ce n'est pas la peine. Voilà un vieux qui va aller arrêter nos moments à Meni. Les femmes des GPS là, il n'a pas honte. Tu vas attraper femme pour mettre en prison. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Donc ce soir là, nous allons développer tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo des matins. Comme des moutons de cabri, ils n'ont fait que m'insulter tous les jours là. J'ai fait vidéo tous les jours, ils vont apprécier. Voilà, c'est vous qui prenez votre temps. Les animaux du RHDP là qui viennent m'insulter là. À cause de vos injures là, vidéo toujours, matin, midi, soir. Sauf si j'ai pas 5 minutes de temps, j'ai fait vidéo. Voilà, Dramane là, c'est nous, on l'a mis là.
Toi, tu l'as connu quand il était président. Dramane, là, prend des armes, massacrer le peuple ivoirien à cause des pouvoirs. Subhanallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Atakbir. Allahu Akbar. Bon, bonne journée à vous. Assalamu alaikum. Cameroun fera à cause des pouvoirs.